Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 mars et nous fêtons Saint Jonas et Saint Barachisius. L'an 327 de l'ère chrétienne vivaient dans un petit village de la Perse deux frères chrétiens nommés Jonas et Berachisius, qui craignaient Dieu et observaient fidèlement sa loi. Ayant appris que le roi Sapor avait lancé un édicte contre la religion du Christ, et que déjà un grand nombre de chrétiens étaient en prison, ils résolurent d'affronter la persécution et d'aller encourager les martyrs, à la vue de plusieurs chrétiens dans les tourments. « Ne craignez rien, leur dit-il, combattons mes frères, pour le nom de Jésus crucifié, et nous obtiendrons comme nos devanciers la glorieuse couronne promise aux vaillants soldats de la foi. » Soutenus par ces paroles, les victimes consommèrent sans faiblesse leur sacrifice. Mais il n'en fallait pas davantage pour exciter la colère des ministres du roi. Jonas et Barachisius sont arrêtés et menacés de mort s'ils n'adorent pas les dieux de la Perse, le soleil, le feu et l'eau. Leur refus est suivi de cruelles tortures. Jonas, attaché à un pieu et frappé de verges couvertes d'épines, jusqu'à ce que ses côtés soient mis à nu. Mais il bénit et glorifie le Seigneur. On le traîne alors, une chaîne aux pieds, sur un étang glacé pour y passer la nuit. Pendant ce temps, Barachisius confond à son tour la folie des adorateurs des idoles, et affirme que jamais il n'adorera que celui qui est le Créateur tout-puissant du soleil, du feu et de l'eau. On lui verse du plomb fondu sur les yeux, dans la bouche, dans le nez et les oreilles, puis on le suspend par un pied dans sa prison. Le lendemain, le combat recommence pour les deux frères, aux questions railleuses de ses bourreaux. Jonas répond: « Dieu ne m'a jamais donné une nuit plus heureuse ni plus tranquille. » Puis il leur parle avec une éloquence et une sagesse qui les ravisent d'étonnement et d'admiration malgré eux, sans toutefois diminuer leur barbarie. Il coupe par phalanges les doigts des mains et des pieds du saint martyr, et ensuite le jette dans une chaudière de poix brûlante, après lui avoir ôté la peau de la tête. La poix bouillante l'ayant épargné, il le place sous un pressoir à vis et le broie en faisant tourner sur lui ses horribles instruments. Et c'est dans ce supplice que Jonas termina son combat victorieux. Quant à son frère, Barachisius, il ne fut pas moins admirable. Jeté dans un buisson d'épines aigus, on ne l'en retira que pour enfoncer dans sa chair des pointes de roseau et les arracher violemment. Au lieu de se plaindre, la douce victime, à l'exemple du maître, priait pour ses ennemis. Son corps fut ensuite broyé sous le même pressoir où son frère avait expiré. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!